gagné, c'était un match difficile, mais... Celui qui a porté la France, c'est Michael Olise. Il a clairement marqué son territoire. Un triplé qui arrive à point nommé, digne d'une superstar. Quand les cadres offensifs vacillent, Olise scintille. L'attaquant du Bayern a pris les choses en main. Il a pris rendez-vous avec son destin. Olise a prouvé hier à 24 ans qu'il était un joueur immense. En témoigne son 3e but de la soirée. Sublime, magnifique. C'est spécial, ça. Ouais. Un triplé XXL de la superstar Olise qui confirme qu'il a été cette saison en club l'un des tout meilleurs. Le meilleur joueur français, tout simplement. Superstar en bleu et qui est devenu l'étoile filante du Bayern Munich. Qui peut se vanter parmi ses coéquipiers en sélection d'avoir réalisé en club une saison aussi aboutie, d'être le meilleur passeur d'Europe, d'être le 4e joueur le plus décisif d'Europe, impliqué sur plus d'un quart des buts de son club. Didier Deschamps, il le sait, il aura besoin de Michael Olise dans les moments importants de cette Coupe du Monde. Et rayonnant, de par la saison qu'il a réalisée au Bayern, avec nous aussi, il a fait de très bonnes choses. Il est en pleine confiance et voilà, il est tellement décisif. En plus de ça, pour un joueur offensif, il a une capacité à faire les efforts qui est assez remarquable. Donc, on aura besoin d'un Michael à ce niveau-là. Il aura besoin, Didier Deschamps, de sa nouvelle superstar, Michael Olise, de par son niveau stratosphérique, superstar en club, qui est en train de devenir aussi la superstar du mercato. Qui aujourd'hui est le joueur le plus bankable, le joueur que tout le monde veut s'arracher, le joueur qui valait, selon le Bayern Munich, 200 millions d'euros et où le Real était prêt à l'arracher pour 150 millions à 200 millions. Et avec un tel niveau affiché, Olise a définitivement changé de dimension. Il est la superstar des Bleus. Merci Raphaël. Est-ce que c'est une superstar, Pascal, pour toi, Michael Olise? Tu sais, quand je l'ai vu jouer pour la première fois, parce qu'on découvre, on regarde les autres championnats, alors je ne vais pas reparler de Cruyff, mais quelque part, il me rappelle un peu, dans le toucher de balle, un petit peu Johan Cruyff. Je ne sais pas, je suis peut-être totalement à côté, mais je trouve qu'il a une classe. Il a une finesse. Il porte haut comme ça. Non, mais il est classe, quoi. Il a un jeu classe. C'est pas un bourru, c'est pas un besogneux. Il a une élégance quand il joue. Il est vraiment fantastique. Et c'est vraiment intéressant pour l'équipe de France parce que, avec Mbappé, il va se passer un truc normalement. Avant, tout le monde jouait un peu pour Mbappé. Et je trouve intéressant aujourd'hui que ça se retourne, qu'Mbappé va jouer avec tous ces joueurs, avec tous ces joueurs-là, ça peut être fantastique. Après, il faut que la mayonnaise prenne. Ouais. Mais c'est vrai que en tout cas, ce joueur est. J'ai eu le maillot par chance, il me l'a signé. Ah ouais. Il me connaît pas. Ouais. Tu l'as déjà. Il fallait mieux l'avoir avant qu'il devienne superstar. On travaille. Mais j'ai des petites anecdotes sur les maillots, mais bon, on va pas continuer. J'avais fait signer, j'avais demandé à Barcola, que j'adore aussi. Et puis il avait demandé c'est pour qui et il dit je ne connais pas. Mais c'est normal. Oui, mais est-ce que tu c'est normal, c'est des mômes, c'est des mômes, et c'est moi qui ai 16 ans quand je fais cette collection. Bon, en tout cas, Olise 100% et on est à fond avec lui. Il change le jeu de l'équipe de France, comme l'a dit Pascal, Ambre. Oui, bien sûr, il change tout. Peut-être c'est un joueur qu'on n'attendait pas à passer autant de paliers. Il y a 2 ans encore, il était dans un club middle de Première Ligue, les JO, la Ligue des Champions, maintenant un triplé en équipe de France, c'est juste exceptionnel. Il y a la nature de son jeu qui est unique, mais il y a la personnalité aussi. Parce que là, le mot superstar, généralement, implique ce qu'on voit avec les 3 animaux domestiques qui évoluent autour de lui, le Golden Boy, le Ballon d'Or, le meilleur joueur du monde. Ah, il est relax. Mais lui, en fait, il est plus que relax. C'est qu'il est à l'opposé de tout ce que l'ADN du football et de ses confrères appellent de jouer pour la popularité, répondre aux critiques. Lui, mais ils sont triplés. C'est presque cool. Il s'en fout, il joue pour lui, il se fait plaisir. Si ça dure, c'est bien. Ouais. Ça le rend mystérieux et unique, je trouve. Aussi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, mais ça va durer parce que quand on lit ses interviews, elles sont totalement atypiques. C'est quelqu'un qui... C'est un ovni. Mais complètement. Et tu te dis, à un moment donné, là, on tombe sur quelqu'un d'exceptionnel. Parce qu'il a des réponses qui sont belles. On a l'impression qu'il est là uniquement pour le football, en fait. Ah, mais ça, c'est clair. Il joue pour lui. C'est-à-dire que... Mais déjà, dans sa réflexion qu'il a eue à choisir l'équipe de France. Parce qu'il aurait pu être... c'est une chance, ouais. L'Angleterre, l'Algérie, le Nigeria. C'est un truc de dingue. Et puis il ne faut pas qu'il parte du Bayern. Il est bien où il est, qu'ils ont une équipe quand même incroyable, le Bayern. Après, dans sa route vers
devenir une superstar. Il faut quand même savoir que Thierry Henry nous rend un super service quand il le prend pour les Jeux Olympiques. C'est dingue. C'est vrai. C'est là où ça se met en grâce à route. Titi, ouais. C'est là où tout d'un coup, tu es là devant ta télé, tu regardes les matchs, tu dis mais c'est qui lui? Ouais, c'est ça. Parce qu'on ne le connaissait pas. C'est vrai, c'est vrai. On ne le connaissait pas, tu as raison, il était en à Crystal Angleterre. Palace. Et là, on est là, c'est pas possible, il y a un truc là. Et après... Et vous n'êtes pas le seul à vous enthousiasmer parce que la presse européenne est aux c'est anges. normal. Regardez, Camille va tout vous dire. Ils le Olivier. font pas, Oui, c'est des ils fous. sont triplés qui a déchaîné toute l'Europe. Calme-toi, Olivier, on va regarder. Donc pour Marca, Olysée rend tout simplement le monde fou dans un contexte où il est la grande sensation du mercato. On en a parlé déjà avec Raph, il est désiré au Real Madrid. Olysée qui arrivera aux États-Unis en superstar, attirant tous les regards, poursuit le journal madrilène. Le concurrent AS a lui insisté à l'exposition universelle d'Olysée. En Angleterre, la BBC salue sa performance. C'est lui qui se distingue dans cette attaque étoilée. Et puis en Allemagne, eh bien évidemment, on ne le découvre pas, mais Bild prévient, la star du Bayern est déjà dans sa Coupe du Monde. Et en Norvège, futur adversaire des Bleus, le quotidien Dagbladet s'attarde sur l'homme du match et annonce aux coéquipiers d'Haaland, vous êtes prévenus. C'est drôle parce que, excuse-moi, mais Non, vas-y. on a quand même moult possibilités de ballon d'or. Ah là. bah là, oui, C'est dingue, hein. Non, mais énorme. c'est-à-dire qu'il y a Dembélé, Mbappé possible, Olysée, Doué. C'est-à-dire que c'est quoi cette équipe, quoi? C'est Il faut que la incroyable. mayonnaise prenne, comme tu l'as dit. Pardon? Il faut que la mayonnaise prenne. Exactement. Et là, c'est là où Benoît, normalement, intervient et nous dit... Et Dédé aussi, un peu, quand même. Oui, mais non, mais Benoît, il est en train de nous dire qu'il faut qu'Mbappé arrête de jouer neuf, replacer Olysée Tu veux le remettre en 11? à droite et mettre Dembélé en neuf. Parce que c'est un problème ou une solution, là, dans cette équipe-là, Olysée, si jamais il prend trop la lumière? Je pense pas. Je pense qu'en fait, c'est intéressant ce que disait Pascal tout à l'heure. Bravo, Pascal. Où effectivement, avant, on jouait tout pour Mbappé. Ouais. Et on a l'impression que la tendance est inversée. C'est-à-dire que là, il y a un joueur qui est en train de d'éclore. Il a fait une saison exceptionnelle du côté du Bayern. On le voit sur le terrain, c'est très facile. Il est très élégant. Techniquement, c'est au-dessus de la moyenne. Je vois dans les petits espaces, il a une telle coordination. Il arrive à se sortir de pétrin. Enfin, c'est quasi incroyable. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on se dit, il y a peut-être un joueur qui est en train d'éclore et que maintenant, peut-être que Mbappé a besoin de l'équipe de France et non pas l'inverse. Avant, l'équipe de France avait besoin d'Mbappé. Là, j'ai l'impression que ça s'inverse parce qu'il y a des joueurs comme Olysée qui est capable de prendre le lead. Il y a aussi Ousmane Dembélé. Alors effectivement, on parlera de son positionnement tout à l'heure dans le prochain thème. Mais Dembélé, il y a Doué aussi qui est en train aussi d'éclore. Moi, je suis vraiment très heureux pour Olysée. Comme tu disais, c'est un peu un ovni dans ce monde du football où c'est vraiment réseaux On a tous les sociaux, aliens de la planète sport. Wembanyama et Olysée. Ils sont tous pour nous. il faut parler attends, de soi. Excuse-moi, t'en as quand même oublié un. Et Excuse-moi. cyclisme. T'en as oublié un, c'est Cherki. Oui, Cherki Parce que aussi. Cherki, c'est lui, quand il prend la balle, c'est le Brésil. Enfin, pardon. Cherki aussi, mais je trouve qu'il est quand même encore un peu en dessous d'un Olysée, d'un Dembélé, d'un Doué. D'ailleurs, il fait une rentrée un peu moyenne hier où il perd le ballon. Mais Et c'est vrai derrière, qu'avant, il pouvait y avoir il y a un but. déficit créatif dans cette équipe de France qu'il n'y a plus. Mais en fait, c'est un casse-tête. On en parlera tout à l'heure, mais c'est un casse-tête pour Didier Deschamps parce qu'en fait, on se dit, limite par moment, on se dit, il est obligé de mettre Dembélé parce qu'il ne peut pas mettre Politiquement, tu veux ni dire Mbappé ni Dembélé sur le banc. Et on a vu que hier soir, les deux ensemble, ça se marchait un petit peu dessus.